Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le National Gin Day. Alors, on va célébrer ça avec un French 75, un cocktail à base de gin, bien sûr, concept, mais également à base de bulles, parce que quoi de plus festif que des bulles? Le French 75, c'est un de mes cocktails préférés parce qu'il contient deux de mes alcools préférés, c'est-à-dire du gin et des bulles. On peut pas se tromper. Et c'est un cocktail qui est également super facile à faire parce que vous avez seulement besoin de ces deux alcools-là et du citron puis du sucre. Donc, je pense que tout le monde a ça et tout le monde devrait être en mesure de faire la recette. Alors, on va commencer avec notre ingrédient principal, c'est-à-dire le gin. J'ai décidé d'y aller avec le 48 Chemin Price, qui est un gin qui est fabriqué par la distillerie du Fjord. Donc, c'est un peu comme la petite sœur ou le petit frère, je ne connais pas son sexe, du gin Kilomètre 12. Donc, c'est fait sur une eau de vie de bleuet. C'est un gin qui est vraiment haut de gamme, si on peut dire comme ça, et qui vient en petits lots. Alors, en ce moment, il y en a dans les SAQ. Si vous en trouvez, achetez-le parce qu'il va s'en aller et il va revenir un peu plus tard, on ne sait pas quand. Alors ça, c'est la deuxième mouture. C'est vraiment délicieux, c'est assez rond comme gin. On va verser une once de gin 48 Chemin Price. Ensuite, on va verser une demi-once de sirop simple, donc une part de sucre, une part d'eau pour le sirop simple. Voilà. Et on va verser la même quantité de jus de citron frais. Encore une fois, on prend des agrumes frais parce que c'est un cocktail sophistiqué, un cocktail haut de gamme, donc on veut que le meilleur. Alors, on va mettre 0,5 once seulement de jus de citron. Une fois que notre gin, notre citron et notre sucre sont dans notre shaker, on va mettre de la glace et on va shaker. Une fois que vous avez shaké, vous allez verser ça dans une coupette rafraîchie. Très important qu'elle soit froide pour conserver la température de votre cocktail plus longtemps. Et vous allez verser le contenu, en fait, vous allez double filtrer le contenu dans votre coupette. Et vous allez vous garder un petit peu de place pour, bien sûr, allonger avec les bulles. Donc, selon votre coupette, la mienne est très petite, ça se peut que vous en ayez encore dans votre shaker, mais n'oubliez pas de vous garder de la place pour les bulles, c'est ça qui est important. Alors, on va terminer avec une petite blanquette de Limoux. J'ai choisi ça plutôt qu'un Prosecco parce qu'un Prosecco, c'est plus acide, donc c'est moins proche du goût du champagne. Et si on est vraiment fancy, on peut le faire avec du champagne, le French 75. Mais moi, je suis on a budget, alors j'ai décidé d'aller avec la blanquette de Limoux qui est vraiment un bon rapport qualité-prix. Explosion. Je m'attendais pas à ça. OK, on verse. Et voilà. On termine avec un zeste de citron. On vient prélever le zeste avec notre économe et on vient pincer le zeste au-dessus de notre cocktail pour avoir toutes les huiles essentielles. On fait les bords comme ça, le pied et je ne vais pas garnir avec mon zeste. J'ai préféré laisser ma coupette comme ça. Je trouve que c'est un cocktail qui est parfait pour amener en pique-nique. Vous savez, en ce moment, les pique-niques, c'est une des seules activités sociales qu'on a le droit de faire. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je shake le nombre de cocktails que j'ai besoin. Alors, je mets mon gin, mon citron et mon sucre en quantité. Shake, je garde tout ça dans une bouteille, je le filtre, je garde tout ça dans une bouteille que je laisse au frigo. Alors, quand je suis prête à partir, j'amène ma bouteille de mousseux qui est déjà froide, mon cocktail qui est déjà froid et bien dilué à cause du shake. Et rendu sur place, j'ai rien qu'à assembler ça dans les verres et ça nous fait un délicieux cocktail pour l'apéro. Et comme il n'y a pas de glace, vous n'avez pas besoin de traîner votre glace. Assurez-vous juste que vos ingrédients soient bien froids. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et un excellent National Gin Day. Cheers!